Bienvenue sur Télescope. Après avoir visionné cette vidéo, nous invitons à faire un tour sur le premier média d'orientation post-bac sur Instagram ou directement sur notre site. Vous pouvez également télécharger nos fiches de révision gratuites en lien dans la description pour vous aider dans vos révisions. La France est aujourd'hui la 6e puissance mondiale avec 2775 milliards de dollars de PIB en 2018. Ces FTN, donc ces firmes transnationales, sont présentes dans le monde entier, donc comme Carrefour, EDF, BNP Paribas, et parmi elles, quelques-unes font partie du top 500 mondial. C'est le cas de Total ou la Société Générale. La France se situe au premier rang européen concernant l'agriculture avec 73 milliards d'euros en 2019. Les territoires ultramarins situés sur tous les continents et sur tous les océans permettent à la France de posséder un vaste espace maritime, la seconde ZEE, donc zone économique exclusive du monde. Cependant, d'autres pays tentent de concurrencer la France, comme des superpuissances, donc les États-Unis, ou encore des pays en plein essor, comme les BRICS. Les délocalisations de certaines entreprises vers l'Europe de l'Est et l'Asie, liées à une main-d'œuvre bon marché, entraînent licenciements et chômage dans le pays. L'armée française est présente dans le monde entier, surtout dans le domaine maritime. La Guyane participe à l'influence diplomatique et militaire de la France en Amérique du Sud. Depuis 1960, la France possède l'arme nucléaire. Son armée se déploie aussi dans le cadre d'opérations extérieures au niveau international. En 2012, des organisations armées indépendantistes ont entamé une guerre face aux islamistes afin de prendre le nord du Mali. En 2013, la France s'engage militairement pour mettre fin à cette rébellion, libérer le territoire occupé et stopper la progression des groupes vers le sud. Cependant, la France reste une puissance militaire secondaire comparée aux États-Unis. La France est à la première place en matière de soft power, notamment grâce à sa langue, donc la langue française, qui est la 5e langue la plus parlée dans le monde, avec 70 pays francophones qui comptent notamment beaucoup d'anciennes colonies comme le Sénégal ou le Maroc. Ces pays sont regroupés dans l'OIF, donc l'Organisation internationale de la francophonie. C'est une organisation qui mène à bien des actions afin de promouvoir la langue et la culture française dans le monde. La France reste une référence mondiale dans de nombreux domaines comme la mode, le luxe, la gastronomie ou encore l'œnologie. Enfin, la France est la première destination touristique mondiale avec des grandes villes comme Paris ou Bordeaux, des montagnes avec les Pyrénées et les Alpes ou encore des stations balnéaires comme Nice ou Cannes. La France est attractive au niveau de ses infrastructures, des niveaux de qualification et de la qualité de la recherche. C'est pour cela que de nombreuses entreprises s'installent en France. En 2018, par exemple, 28 000 entreprises s'y sont installées. De plus, les IDE, donc investissements directs à l'étranger, en France sont de plus en plus nombreux depuis 2016. Le pays se place désormais au second rang mondial derrière l'Allemagne. Globalement, l'Île-de-France est la région qui attire le plus les IDE. En 2018, elle est devenue la première destination des investissements en recherche-développement. De plus, elle accueille le siège social de l'OCDE ou de l'UNESCO et elle accueille également de grands événements comme les Jeux Olympiques qui sont prévus en 2024. En plus de cette région, les villes frontalières constituent aussi une grande attractivité, notamment dans les relations avec les pays voisins comme l'Allemagne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à télécharger nos fiches de révision gratuites en lien dans la description. Ces fiches de révision couvrent tout le programme du tronc commun et ont toutes été rédigées par des élèves ayant obtenu la mention très bien au bac. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram et à profiter des nombreuses ressources du premier média d'orientation post-bac.